Une Maserati, c'est... Est-ce qu'il y a vraiment des mots pour ça? C'est une voiture qui est hautement sensorielle. Ça sera jamais la voiture la plus rapide du monde, encore moins la plus performante. Mais ce qui est sûr, c'est une des plus plaisantes. Au premier abord, quand on voit une Maserati Gran Turismo, on peut se dire « Waouh, cette voiture est rapide, elle est fougueuse ». Elle n'est pas si rapide que ça. C'est une voiture qui est plutôt typée GT. C'est une voiture qui va être plus dans le confort, qui va être dans l'élégance. Oui, elle a un style très sportif, à l'italienne, c'est un design italien. Mais en revanche, la façon de la conduire, la façon de la mener, la façon de la déplacer, elle, est typiquement GT. C'est une voiture de balade et surtout une voiture de voyage. L'intérieur d'une Maserati, c'est tout confort. Garni de cuir, ici dans un cuir brun, camel, absolument splendide, surtout dans cette configuration noire, élégante, et avec cet intérieur qui dénote. Et ce moteur. C'est une voiture qui a une âme toute particulière. C'est une auto qui a été distribuée d'une manière dingue, on en a croisé pléthore pendant des années. C'était une voiture qui était d'un génial et qui l'est toujours. C'est une voiture qui a toujours cette côte d'amour et qui a en plus de ça cette élégance, cette ligne si pure. Bref, je pense que vous comprenez, je ne suis pas objectif sur cette voiture. J'aime énormément son look. On est ici sur la phase 2 de la Gran Turismo puisqu'on est sur la Sport. On est équipé du 4,7 litres qui a un tempérament pas du tout de feu. C'est un moteur qui a une âme sportive, mais qui en soi ne l'est pas vraiment. Vous n'allez pas atteindre les sommets, on n'est pas sur un V8 McLaren biturbo, encore moins sur un V8 Ferrari, qui a justement cette âme qui fait qu'il va être plus pointu à rouler. Ici, le V8 Ferrari est assagi. La cartographie, la manière dont a été retravaillé le moteur, même si c'est une base Ferrari, a pas du tout la même vélocité. Ferrari, c'est tout de suite agressif, c'est tout de suite... Allez regarder la vidéo de la 458, j'ai pas trop les mots, rien qu'y repenser, même dans la vidéo de la 458, cliquez juste en haut et vous aurez le pourquoi du comment je suis comme ça au sujet de la Ferrari 458. Mais pour revenir à cette Maserati, le V8 est assagi. Il est plus rond, il est beaucoup plus doux, il est bien plus facile à mener. C'est une voiture qui est carrément confortable en fait, en toute situation. Même si vous ajustez un petit peu le rythme au-dessus, la voiture va rester relativement souple. On se délecte de la plage de 2000 à 3000 avec ce son. Les rétrogradages eux aussi sont fortement sympas, même si on a les fenêtres fermées. Et puis, le son en accélération, alors nous on n'en profite pas forcément puisque la voiture est relativement bien insonorisée. Mais à l'extérieur, c'est complètement dingue. On se surprend avec ce son absolument magnifique de V8 à essayer de taquiner un peu, mais la voiture n'est pas du tout à son aise. Une tonne 8, c'est très lourd, ça se ressent dans le train avant, dans le train arrière, un peu partout. Bref, c'est pas vraiment ça qui va vous donner du plaisir, c'est plutôt ça. 460 chevaux, 520 Nm de couple, le couple perché à 4000 tours, à la moitié du compteur, et vous en avez encore jusqu'à plus de 7005. On aimerait être
juste à l'extérieur, ou avoir un cabriolet pour profiter des vocalises du V8 haut dans les tours. Car oui, la voiture est relativement bien insonorisée, c'est plutôt cool, c'est très agréable. Mais bon, avec un échappement pareil... Ah 460 chevaux, oui, ils sont bien là, hein, vous inquiétez pas. C'est pas parce que je dis que la voiture n'est pas forcément ultra sportive qu'il n'y a pas les chevaux. Ça sort vraiment toute la cavalerie. Et puis encore une fois, on a cette sensation de rouler dans une voiture hors du commun. On a cette sensation de rouler dans une voiture qui a une âme particulière, qui a un placement particulier en fait dans l'automobile, un peu comme Aston Martin en fait. Je fais vraiment le parallèle avec Aston Martin sur cette voiture, car on a le même type de moteur, on a la même cylindrée, hein. Sur les Vantage c'était aussi des 4 litres 7, et on a la même à peu près finition intérieure, mais surtout le même feeling de conduite. Aston Martin est peut-être un poil plus sportif, bon même c'est sûr, c'est un poil plus sportif, mais en revanche, Maserati va avoir cette élégance à l'italienne, ce sexy à l'italienne que l'Aston Martin n'a pas. Et puis un truc iconique, si vous êtes fan de la Maserati MC12, ou puis tout simplement des Maserati, vous avez les fonds de compteur bleus. Ça c'est iconique, c'est propre à Maserati, ça fait la différence, ça fait le détail. Vous vous sentez dans une voiture qui a un passé, qui a un historique. La boîte de vitesse, quant à elle, est pas mal. Ce n'est pas une PDK, on en est bien loin, mais on est sur une boîte qui a quand même une certaine réactivité. Certes, elle ne réagit pas au doigt et à l'œil comme pourrait être la PDK, c'est toujours la référence cette PDK, mais en revanche, on a quelque chose de carrément utilisable qui ne donne pas trop d'à-coups et qui surtout permet de jouer toujours sur cette plage de régime qui est relativement basse, mais qui donne ce petit son là. Oh là là. C'est la première Maserati que l'on essaye sur la chaîne et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dur, un peu plus rigide, à un poil plus peut-être sportif. Mais non, c'est une voiture qui a vraiment cette aura de GT, je le répète. On peut la comparer à la Ferrari California, qui a un peu le même tempérament, le châssis très souple, les suspensions très souples, un très bon amorti d'ailleurs, comme cette Maserati. Une direction qui est assez légère, quelque chose où vous n'êtes pas forcément connecté aux roues avant. Vous allez avoir plutôt une voiture qui va prendre soin de vous. Et ensuite, une boîte de vitesse qui, elle, est juste ce qu'il faut pour faire le job. La California est un peu plus rapide, on a la boîte F1. Mais voilà, ça fait le job. Et le plus important, c'est le son. Le son de cette voiture, définitivement, inlassablement, on s'en joue. Le freinage, quant à lui, alléluia, nous avons les 6 pistons, car c'est une 4 litres 7. Car oui, sur les 4 litres 3, vous aviez des 4 pistons à l'avant et à l'arrière, ce qui n'était pas du tout suffisant pour le poids de la bête. Là, maintenant, on a les 6 pistons, on se sent quand même plus en sécurité. Je ne pourrais pas vous dire sur la longévité du freinage, hein. Aujourd'hui, il fait froid, la route est mouillée, donc on va pas rouler comme des cailloux. Mais en tout cas, le toucher de pédale est bon par rapport aux 4 pistons de la précédente génération. Bref, je pense qu'à la vue des images, de ce que j'ai pu dire auparavant, vous comprenez que j'aime énormément cette voiture, déjà de par sa configuration, ce noir sans paillettes, un noir simple à l'ancienne, vintage presque, néo-rétro, j'adore, ça revient à la mode justement ces couleurs un peu à l'ancienne, pas de pailletage, pas d'effet de fou dans la peinture etc, non, un noir profond, les jantes ici en gris anthracite, gunmetal quasiment noir aussi, étrier noir et cet intérieur camel, ça a une élégance, ça a un look, je suis fan, c'est relativement discret mais à la fois terriblement gentleman, voilà, c'est une voiture de gentleman et cette voiture, si vous en êtes un, vous ravira et sera parfaite dans une collection et surtout pour aller balader, pour aller faire des road trips de 1500 km, il n'y a pas de problème, il y a du coffre, il y a des places arrière, il y a du son, il y a tout ce qu'il faut. Bref, cette voiture a une aura absolument extraordinaire, on le dit souvent extraordinaire, en même temps toutes les voitures que nous avons sont extraordinaires, mais celle-ci a quelque chose d'en plus, c'est la plus belle sonorité de tout le showroom en ce moment à Concept Sport Automobile.
Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler. Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel pour le site internet. Eric ou Kevin, appelez-les juste avant de venir pour prendre rendez-vous, c'est important. Pour venir voir cette splendide Maserati ou une autre voiture. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, Conseil Sport Automobile, automobile toujours au pluriel. Vous aurez toutes les news, les actualités et surtout les avant-premières pour du off-market avec une voiture qui ne serait pas forcément en ligne mais qui vous intéresse. Vous pourrez nous appeler directement. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.